faire sortir des embuscades du diable, vous donne la victoire dans n'importe quelle circonstance. Parce que la Bible déclare que les anges de l'éternel campent autour de tous ceux qui le craignent pour le sauvegarder de tout danger. La crainte de Dieu vous amène à vivre la sanctification. Amen. Voilà comment je suis sorti de cette épreuve. Amen. Donc, la discipline, le refus de faire de dire quoi que ce soit, d'aller à des endroits où naturellement tu aimerais aller, tu t'engages à faire de bonnes choses que naturellement tu n'aimerais pas faire, tu deviens prisonnier de Dieu. La croix va t'amener à être prisonnier de Dieu. Ça veut dire quoi? Un esclave ne fait rien sans la vie de Dieu. Et cela va t'amener à être brisé, à être nettoyé de tout ce que nous n'avons pas le nom de Dieu pour que tu progresses dans ton caractère. Alléluia. Que Dieu soit loué. On va s'arrêter là. Prochainement, on va voir le deuxième chemin pour qu'il y ait du progrès dans notre caractère. Amen. Amen. Voilà. D'abord, je vais le faire rapidement en 3 minutes. Amen. C'est pas si long. Donc, nous disons grand B. Le Saint-Esprit pour l'édification jusqu'à la pleine image de Christ, c'est-à-dire jusqu'à revêtir Christ. Le fruit de l'Esprit est entièrement présent, mais en miniature. Tout chrétien, quand il naît de nouveau, tu as le fruit de l'Esprit en miniature en toi. Chaque élément du fruit de l'Esprit est en miniature en toi. Et en petite quantité alors, il se convertit en Jésus-Christ. Mais doit grandir, doit grossir, doit croître en toi. Amen. Amen. Et pour que les éléments du fruit de l'Esprit puissent croître en toi, cela dépend de toi-même, ta relation que tu développes avec Dieu. Amen. Et comment cela se passe? C'est ce qu'on va voir. 1. Le fruit de l'Esprit grandit au fur et à mesure qu'il est nourri. Premièrement, par l'amour pour le Seigneur. L'amour que tu as pour le Seigneur. Amen. 2. Par l'étude de la parole de Dieu. Personnellement, quand tu seras discipliné dans l'étude de la parole des journaliers. 3. Par l'obéissance au Seigneur. Quand tu attends la voix du Saint-Esprit et que tu obéis au Saint-Esprit, et que tu obéisses aussi à la parole de Dieu que tu étudies, des leçons spirituelles que tu retiens. 4. Par le service du Seigneur, ton engagement à l'évangélisation, ton engagement à œuvrer pour le Seigneur, d'une manière ou d'une autre, selon que Dieu te veut à l'œuvre. Amen. 5. Par le jeûne. Le jeûne de prière. Il ne faut pas attendre qu'on publie un jeûne à l'église. Il faut, comme on le disait, dans une semaine, un enfant de Dieu doit avoir un jour de jeûne, 6 heures, 18 heures, mais un jour, 24 heures de jeûne. Un rendez-vous avec le Seigneur. 6. La souffrance avec joie. Tu es dans la souffrance, mais sois heureux. Amen. Dans la souffrance. 7. La discipline. Fais les choses que toi-même tu n'aimerais pas faire. Ce que tu n'aimes pas faire, si le Saint-Esprit t'amène à le faire, fais-le avec joie. Par exemple, parler bien de tes ennemis. Tu vas parler mal de tes ennemis. Oui, la sœur Zélia rit. Parlez bien de vos ennemis. Ne parlez pas mal de vos ennemis. 2. Faire du bien à ceux qui s'opposent à toi. À soi. Celui qui s'oppose à toi, il faut lui faire du bien. Il ne faut pas lui faire du mal. Il ne faut pas le calomnier. Amen. 3e tiret. Continue à travailler quand on est fatigué et qu'on aimerait abandonner. Quand tu es fatigué et tu veux abandonner là, il faut faire l'effort pour continuer à travailler. Amen. 8. Soumission à la volonté de Dieu avec joie. Quand le Saint-Esprit te dit de faire quelque chose, fais-le avec joie. Voici les 2 chemins pour le progrès du caractère chrétien. Dieu nous bénisse. On acclame le Seigneur Jésus. Bien-aimé, qu'as-tu retenu? Oui, la sœur Zélé, tu prends le micro, tu nous dis ce que tu as retenu. Ce que tu as compris de tout ce que on vient de dire. La sœur Jélifa. Qu'est-ce que tu as retenu toi-même d'abord?
esclave pour le Seigneur Jésus. Alléluia. Que Dieu soit loué. Oui, c'est tout ce que tu as retenu. Bon, il a compris que il faut un chrétien discipliné Oui. Il doit vivre selon il doit supporter les épreuves. Il ne doit pas murmurer pendant les épreuves. Les épreuves qui symbolisent la croix. D'accord, d'accord. Que Dieu soit loué. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Oui, la sœur Zélé, la sœur Anne, qu'est-ce que tu as retenu? Qu'est-ce que tu as compris par rapport à cette étude? Bon, c'est que j'ai mis ma vie là. Maintenant, moi, concernant la croix là. Oui. Être attaqué par les sorciers, moi je ne connais pas ça comme quoi. Le temps de parler à mon mari, il dit c'est la croix, il dit c'est pas la croix. Les sorciers nous attaquent, puis tu dis que c'est la croix. C'est la croix. Ah, c'est pas la croix. Moi, chez moi, la croix, c'est les épreuves, la souffrance. Mais les sorciers qui t'attaquent, c'est pas épreuve. Là, tu nous as dit c'est pas épreuve. Donc, moi, je ne connais pas ça comme la croix. Moi, chez moi, c'était les attaques. Ça fait partie de la foi. Maintenant, il faut comprendre que c'est la foi. Amen. Amen. Un chrétien, en tant qu'un chrétien, oui. On doit, si tu es dans les épreuves, oui. Tu vas pleurer. Même si c'est douloureux, il faut être toujours dans la joie. Il faut te réjouir. Voilà. Maintenant, le côté même, qu'il y a essayé de revoir. Tu vas essayer de revoir. Hein? Parce que là, on a touché le côté même que tu vas essayer de revoir. On acclame le Seigneur Jésus parce que là, Dieu a touché son cœur. Amen. Si quelqu'un me fait le mal, bon, il prie, mais il n'aime pas prier pour lui. Ah! Jésus dit prier pour ceux qui vous persécutent. Oui, mais si il prie pour lui, là. Voilà, il va avoir la force pour continuer de venir m'attaquer. Donc moi, je ne prie pas pour quelqu'un qui vient m'attaquer, franchement. Moi-même là, souvent, je suis ça me fait mal, Seigneur, pourquoi je fais ça? C'est le Seigneur qui t'interpelle. Quand ça te fait pas, tu as vu, quand ça te fait mal, pourquoi il ne faut pas comme ça là? C'est le Saint-Esprit qui dit que le caractère que tu as là n'est pas le caractère que tu dois avoir vis-à-vis de ces personnes. C'est vrai, tu peux faire tes prières limite à caractère prophétique, mais tu dois prier pour la conversion de la personne. Tu dois prier pour que la personne revienne vers Dieu. Tu dois prier pour que la personne, sa vie soit convertie à Jésus. Voilà. Tu dois prier pour le bien-être de la personne, mais tu lances ton filet de prière limite à caractère prophétique, celui qui s'appuie, s'appuie. C'est comme ça. Amen. Voilà. Oui, qui d'autre encore? Maman, qu'est-ce que tu as retenu? Qu'est-ce que tu as marqué? Qu'est-ce que tu as compris? J'ai compris que le chrétien est bien discipliné, contrôlé par le Saint-Esprit. Oui. On peut vraiment se confier à lui. On peut vraiment se confier à lui. Il garde les secrets de ceux qui se confient à lui. Il est sage. Il est fidèle. Oui. D'accord. Amen. Amen. C'est ça qui t'a beaucoup marqué. Il ne se laisse pas diriger sur les yeux de la chair. Il est guidé par le Saint-Esprit. Amen. Amen. C'est vraiment bien dit. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Voilà. Oui, qui d'autre encore? Le frère Paulin, qu'est-ce que tu as retenu? Qu'est-ce que tu as compris? Je retiens que la croix, oui, nous façonne. La croix nous façonne, transforme nos caractères en un bon caractère. Wow. Pour nous rendre agréable à Dieu. Pour nous rendre agréable à Dieu. Or, pourtant, quand il y a la croix, on se plaint, on murmure. On ne sait pas pourquoi il le fait. On ne sait pas pourquoi Dieu envoie la souffrance. Les épreuves souvent, ok, mais Dieu, mais pourquoi ma situation là? Pourquoi je peux souffrir comme ça?
Et puis d'autres ont dit, mais il y a fait quoi même à Dieu? Jésus-Christ. Alors que c'est pour notre bien-être que la souffrance vient. Pour nous façonner, pour nous transformer, pour que vraiment notre vie soit purifiée. Oui. Donc la croix est faite dans notre vie par Dieu pour façonner notre vie. Très bien dit, frère Paulin. Puisqu'il fait mieux que nous, ce qui est bien pour nous. Oui. Alléluia. Et puis les causeries vaines. Les causeries vaines. Après, on laisse l'ennemi prendre le dessus sur nous. Oui. Pour qu'on ait le courage de dire non, ça c'est pas bon. Ça c'est vrai. Mais on rentre dedans, on pose et puis après, oui. Comment on pourra les amener à qui? C'est ça. Il y a la confiance en Christ. Il faut avoir la confiance en Christ. Il faut avoir la confiance en Christ. Amen. 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 Gloire à Jésus. Je voulais profiter pour vous demander. Oui. Ce que vous avez dit, est-ce que le père de l'enfant a continué à être chrétien? Parce que oui, cette expérience-là, il a donné sa vie à Jésus dans une autre église. Vous comprenez? Maintenant, après quelques années, c'est pas ce qui s'est passé. On dit qu'il a relâché la main de Dieu. Parce que les gens disaient que c'est lui qui devait prendre le pouvoir de son papa. En fait, c'est là que je voulais arriver parce que vous l'avez épargné d'une mort. Peut-être que c'est lui-même qui est à la base de la mort de l'enfant. Et vous êtes venu sauver. Dieu vous a dit d'imposer la main. Donc, c'est lui qui est venu mettre fin à son objectif. C'est lui qui le met dans cette maison dont il connaît l'objectif de la maison. Il avait un objectif et voilà, il a donc, son fils dit que il ne s'est pas donné bien au Seigneur et après, les sorciers l'ont eu, puis il est mort. Oui, il est mort. Voilà. Voilà. Oui, bon, moi, mais je n'ai pas eu cette idée, ce que tu l'as dit là. Voilà. Donc, après des années, c'est parce qu'il a rétrogradé encore, après ça va donner au Seigneur, il est mort. Il est mort. Et quand il est mort, la maman est restée sur les enfants. Parce que quand le jeune homme venait de faire, il venait d'avoir son bac, tout ça. C'était difficile. Or, c'est le père là qui s'occupait avec ses plantations et autres. Et je crois que des mois plus tard, après l'enterrement de son mari, la femme, un an après, elle a été frappée par une attaque violente. Il restait un peu mourir encore. Et l'enfant m'a appelé encore. Et je suis allé dans le village encore. J'ai prié encore pour cette maman. Elle a été délivrée et je suis revenu à la maison. Bon, aujourd'hui, là, ça va très bien. Elle est vraiment dans le Seigneur. Voilà. Amen. Voilà. Que Dieu soit loué. Merci bien. Merci bien. Oui, le frère Boris et tous ceux qui sont sur la plateforme, vous n'avez pas quelque chose à dire. La sœur Marie-Archange a noté. J'ai retenu que quand on donne sa vie à Christ, on a le fruit du Saint-Esprit, du Saint-Esprit en miniature, et c'est selon notre engagement avec Dieu que ça progresse en quelque sorte. Voilà. Ça grandit. On a cité 2 méthodes pour les faire grandir. On a aussi dit que lors de la mort d'un chrétien, on doit être content parce qu'il est victorieux, il est sauvé. En quelque sorte, c'est ce qu'on avait dit. Par contre, les autres vont penser que c'est nous qui l'avons tué. Mais c'est vrai, ils vont dire on est fou. Alléluia. Le Seigneur nous envoie des épreuves pour briser ce qui se dresse entre lui et nous. Oui, c'est très bien dit. Amen. Amen. C'est pourquoi même dans l'épreuve, nous devons être joyeux, car il va nous rapprocher de lui et nous bénir par la suite. Alléluia. On acclame Jésus pour la sœur Marie-Archange. C'était ma bien dit. C'était ma bien dit. Alléluia. Frère Maurice, qu'est-ce que tu retiens? Plus de... Oui. Il faut appeler. La sœur Grâce Esther peut aussi appeler si elle a l'occasion. Plus 225 09 95 42 61, numéro WhatsApp. Voilà. Pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, mettez le préfixe 07 d'abord. Voilà. Voilà. Et le frère Boris est en train d'appeler. Oui. Vas-y. Nous t'écoutons. Amen. Ce que j'ai retenu
d'être un chrétien en maturation. Ces caractères qui sont la foi, qui anéantit, qui brille, qui détruit le caractère naturel et l'Esprit Saint aussi qui nous aide à nous conduire comme les enfants de lumière. D'accord. Vraiment, c'est ça, d'écrire que si vraiment nous sommes en Christ et nous ne grandissons pas, si nous sommes sur la même page, vraiment, si on n'a pas les caractéristiques qu'on a citées, on doit chercher à avoir ces caractéristiques tous les jours et voir notre vie, voir ce qu'il y a une amélioration. Donc, c'est ce que j'ai retenu. Donc, ma but à se transformer tous les jours, examiner ma vie, voir si il y a quelque chose qui est transformé ou pas. Donc, c'est ce que j'ai retenu. Amen. Amen. C'est tellement bien dit, on acclame Jésus-Christ pour le frère Boris depuis les États-Unis. Sois béni, frère Boris, que Dieu te bénisse. Merci bien. Merci, merci. Alléluia. Voilà, donc, voyez-vous, voilà tout ce que nous pouvons retenir par rapport à cette étude, cette première partie de cette étude. Nous allons donc prier en fonction de cela. Prions le Seigneur notre Dieu. Éternel, merci pour ta parole que nous venons de recevoir. Que ton nom soit béni, Jésus-Christ. Que ton nom soit exalté pour tout ce que nous avons vraiment retenu comme leçon spirituelle au-delà, au travers de cette étude, mon Dieu puissant. Nous nous remettons entre tes mains. Aide-nous à mettre, Seigneur, ces leçons spirituelles en pratique pour notre bien-être spirituel, au nom puissant de Jésus-Christ. Béni soit-il ton nom, notre Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons prier pour la deuxième partie de notre étude, qui est la méditation dans le livre des Jean. Amen. Prions le Seigneur notre Dieu. Seigneur, nous te confions la deuxième partie de notre étude, qui est la méditation de ta parole dans le livre des Jean. Nous nous remettons